Et c'est Cyril de l'Astérie qui nous rejoint. Bonjour Cyril. Bonjour. Toujours de très bonne humeur. Aujourd'hui, vous avez choisi une émission diffusée le mardi 10 septembre sur France 2. On ne déconne pas avec le jardin préféré des Français. Après le village, le boulanger, la maison et le pâtissier, voilà le jardin. Vous prenez le concours Miss France et vous remplacez le défilé des Miss en maillot de bain par des boutures de rhododendron. Et hop, 3 millions de téléspectateurs. Je rappelle le principe, 22 jardins d'exception dans 22 régions sélectionnés par la production. Et ensuite, c'est le classement qui est réalisé par les Français. Alors, la question que je pose immédiatement, de quel Français parle-t-on ? Est-ce qu'on vous a demandé, Thomas Hugues, quel était votre jardin préféré ? Non. Est-ce qu'on vous a demandé votre jardin préféré ? Moi, non. Voilà, les Français classent des jardins et on ne nous prévient pas. Pourtant, Que fait la police ? ils sont nombreux à s'être exprimés. L'engouement pour les jardins, lieu de détente pour les uns, passe-temps bienfaisant pour les autres, ne se dément pas. Vous avez été des dizaines de milliers à départager ces 22 jardins en votant sur France2.fr. Voilà, nous y sommes. Le jardin que vous avez été des dizaines de milliers à placer par vos votes sur France2.fr en tête de votre classement se trouve ici. J'ai demandé à mes contacts chez France Télévisions. Vous en avez beaucoup. 40 000, beaucoup de contacts. 40 000 sur 70 millions de Français se sont exprimés sur le site france2.fr/jardin. Je vous rappelle que vous trouverez des conseils et des informations supplémentaires sur ces deux jardins ainsi que des jeux sur france2.fr/jardin. C'est-à-dire que si même Stéphane Bern dit le mot /jardin, c'est que la fracture numérique est en train de se réduire. Cependant, je pense à tous ceux qui n'ont pas Internet et qui n'ont pas pu voter. Et ce sentiment d'exclusion qui est le leur par rapport à leur jardin préféré. C'est vrai, on l'a tous ressenti. En tout cas, c'est un beau programme qui permet de découvrir des conseils pratiques quand même. Moi, je suis positif, je suis là pour positiver. Vous avez du cœur, Thomas. Oui, je ne le nie pas. D'une rose, c'est comme les épines, c'est une défense naturelle pour faire fuir l'insecte. Donc, on prend la rose, on la secoue, elle pense qu'elle est agressée, automatiquement, elle envoie un petit parfum, et là, vous mettez votre nez délicatement, c'est excellent. Il faut la secouer pour qu'elle sente bon. Vous pouvez faire le test chez vous après le déjeuner. Alors oui, on apprend des jolies choses, et pourtant, il y a comme un arrière-goût de trop propre dans ces classements des meilleurs machins de France. Quelle est cette France qu'on nous montre ? Cette France blanche et catholique, de la guerre des boutons, des écoles communales et de la gare des Michards, une France nostalgique d'après-guerre, sur fond de Charles Trenet et d'Édith Piaf. Une France qui ne se demande pas, par exemple, qui est le meilleur couscoussier de France. Ça non jamais. Rien non plus sur le tagine préféré des Français. Ouais, ça Rien viendra jamais. Ça viendra peut-être. Ça viendra peut-être. Je l'espère, Thomas Hugues. En attendant, je suis tombé sur une bombe. Le prochain gros projet d'émission de Prime Time de 2014. Une exclusivité Média Magazine. Ah, enfin. Le Prenez-en titre, de la graine, une exclue. le gynécologue préféré des Français. Je vous lis le pitch pour qu'on ne dise pas que j'invente. Dans chaque région, une Miss ira se faire ausculter par un gynécologue reconnu. Dans le portrait en région, le spectateur assistera à des palpations abdominales, frottis, échographie et microscopie. Seront jugées la technique, mais également l'artistique. Des finalistes seront départagés par un toucher rectal. Oui, Mais non. je sais, un gynécologue ne fait pas ça, mais c'est dire justement à quel point nous sommes dans une société, dans un monde qui perd ses repères. Et jusqu'où ira cette télévision qui veut classer tout et n'importe quoi, et à n'importe quel prix. Bon, après ce scoop d'une grande fraîcheur, Isabelle y a presque cru, quand même. La note de votre jardin préféré. Alors, voilà. Bon, bah, décidément, Mais on je comprend sais, mais rien. Il a du cœur aussi. J'aime bien Stéphane Bern, ce petit lutin de jardin, comme ça. Et puis, apprendre à sentir des fleurs en écoutant du Charles Trenet. Bah, c'est bien, c'est joli, ça fait de mal à personne. Voilà, c'est une émission bisounours. On va dire ça comme ça.